Alors je reviens sur le problème des NRN et je vais simplement le rectifier un petit peu. Un algorithme qui est assez difficile puisque lorsque l'on voit la fonction ici qui est cherche solution, elle est donc récursive et elle donc s'appelle ici, vous voyez à ce niveau-là, la ligne 79, dans une boucle ici itérative. Donc en fait, ce qui se passe dans cette boucle itérative où il y a l'appel de la fonction cherche solution, donc là où il y a la récursivité, en fait, il y a ce qu'on appelle un parcours en profondeur dans un graphe. Et évidemment, dans le cas des problèmes de NRN, il y a une condition d'arrêt, ce qui permet d'obtenir toutes les solutions. Là, ce que je vais obtenir, ce sont toutes les permutations. Donc en fait, pour obtenir toutes les permutations, il y a une condition à changer. Donc ici, la condition, c'était valide IR. Donc si on regarde valide IR, qui est ici, je l'ai simplement changé. Alors, c'est simplement cette condition. Ça veut dire quoi, cette condition ici? Ça veut dire que je ne veux pas que dans une ligne, il y ait des mêmes éléments. C'est-à-dire que je ne veux pas, par exemple, 0, 0 qui apparaissent deux fois. Donc dans une permutation, c'est exactement ce qui se passe. Ce sont des éléments distincts de l'ensemble. Donc pour que ça soit distinct, je dois avoir cette condition-là. Alors regardez ce qui va se passer en exécutant ce programme. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur les NRN pour bien comprendre déjà la fonction. Et là, comment utiliser la récursivité, pourquoi ça fait un parcours en profondeur sur le graphe. Quand je dis le graphe, c'est sur un arbre. C'est un graphe particulier. Donc regardez l'exécution. Donc ici, je vais mettre par exemple 4. Et vous voyez ici, vous avez toutes les permutations de l'ensemble 0, 1, 2, 3. Toutes. Mais ça finit bien par la permutation 3, 2, 1. Et quand on regarde ici, ça me donne bien 24. Alors si j'efface ici et j'enlève, je réexécute et je prends n égale 6, par exemple. Alors on sait qu'il ne faut pas prendre une valeur trop grande, puisque sinon ça fait beaucoup de permutations. Donc si je fais calculer, donc vous voyez 720, donc on sait bien qu'il y a 720 permutations d'un ensemble de ces éléments, et là vous les avez ici en bas toutes. Alors c'est assez rapide, c'est assez rapide. Les 720, elles sont ici. Alors c'était pas du tout évident d'imaginer un tel programme, un tel algorithme qui permet donc d'afficher toutes les permutations. Ça c'est un premier point. Donc afficher toutes les permutations d'un ensemble de n éléments. N ici pas trop grand parce que sinon ça va être vite saturé au niveau de la mémoire. Alors plutôt que prendre les permutations, je pourrais prendre tous les, par exemple, tous les éléments avec pas forcément des éléments distincts. C'est-à-dire ici, par exemple, je prends n égale 4, ici c'est n égale 5, mais il pourrait y avoir 0 qui se répète plusieurs fois. Donc en fait, il faut qu'il n'y ait aucune condition ici sur le parcours en profondeur dans l'arbre. Donc pour cela, j'ai tout simplement enlevé ici le if. Le 77 est en commentaire et on va regarder ce que ça donne. Par exemple, si je prends ici n égale 2, calculé. Donc il y a 4 solutions, vous voyez ce que ça me donne. Ça me donne en fait tous les couples possibles avec uniquement 2 éléments. Donc j'ai un ensemble de 2 éléments, 0 et 1, et tous les couples possibles. Il y en a 4, en fait, il y en a 2 puissance 2. Si ici, je prends ici, par exemple, n égale 3, il y en aura 27. Donc ce sont tous les triplets d'éléments possibles à partir de 3 éléments, et bien c'est 3 puissance 3. Voilà. Donc ici, ça commence ici. Donc on pourrait continuer. Ici, si je prends ici 4, ça va être 4 puissance 4, 256, et donc tous les quadruplets d'éléments possibles avec un ensemble constitué de 4 éléments, 0, 1, 2, 3. Donc ce qu'on a fait à partir des NN, on peut donc l'utiliser pour obtenir d'autres choses. Et j'aurais pu encore changer des conditions si je voulais autre chose encore.